Vous avez peut-être vu passer cette info étonnante. Une quarantaine d'agneaux a été volée dans une bergerie d'Eviona en Valais juste avant Pâques. Un fait plutôt rare, quoique pas nouveau. Et la police valaisanne n'a à ce jour retrouvé ni les coupables ni les agneaux, mais l'enquête continue. Qu'est-ce qui intéresse les cambrioleurs bien organisés? La viande, très probablement une viande délicate, celle d'un animal chargé de symboles dans plusieurs religions. C'est à Pâques qu'on en mange le plus par tradition. En fait, de la viande d'agneau est disponible et consommée toute l'année. L'élevage en Suisse n'arrive pas à répondre à la demande, d'où une large importation de Nouvelle-Zélande, entre autres, on le verra tout à l'heure. Mais soyons locales pour commencer. Il y a plusieurs races d'agneaux en Suisse, dont celle des nez noirs. Regardez. Un sommet presque aussi connu que Notre-Dame de Paris, des neiges éternelles. De là, on redescend vers la station. On se retrouve devant un hôtel 4 étoiles. Ici, l'agneau se décline en couverture, de peau de mouton ou en trophée. Juste au-dessous, un restaurant très prisé, le Schäferstube, où on ne sert que de l'agneau nez noir, et pas seulement du rack ou du filet d'agneau. Sur la carte, l'agneau défile en saucisse, en burger, en carpaccio, en abat, en viande séchée et même en langue d'agneau. Paul-Marc Julen et sa famille sont propriétaires non seulement du Schäferstube et de plusieurs hôtels à Zermatt, mais aussi d'un troupeau de 300 nez noirs. Alors, on est à Zermatt, messieurs, dames, et puis je vais vous emmener maintenant à l'étable de la famille Julen, où on va retrouver les nez noirs, et la sorte de mouton qui est vraiment tellement typique pour le Valais de Mattertal et son Cervin. Le nez noir, une race qu'on ne trouve qu'en Valais dans les alpages en été, en étable en hiver et sur l'assiette toute l'année. Ça fait centaines d'années qu'on connaît les nez noirs dans l'Haut-Valais. On pense que les premiers nez noirs, ils sont sortis d'une combinaison d'une sauvage mouton noir avec une mouton bergamasque de nord d'Italie. Cette combinaison a fait sortir les nez noirs qui sont tellement authentiques pour cette région ici, comme ils sont d'origine de cette région. Et la spécialité des moutons nez noirs, c'est qu'ils restent bien sur place, bien en troupeau, première fois. Et puis deuxième chose, ils ont très peu de gras dans leur viande, non? En avril, le troupeau retrouve son herbe préférée. Les premiers crocus se percent dans les pâturages. Les petits, ils n'ont pas encore eu une idée comment vraiment suivre les autres. Ils n'ont pas l'œil pour regarder où est le chemin. Ils doivent apprendre ça, mais ils apprennent très vite, non? Dès que la neige elle fond, ils vont être uniquement dehors et puis ils apprennent tout de suite. Quand est-ce qu'on peut dire c'est un agneau et puis auquel moment on doit dire c'est un mouton, non? Bah, vous savez, ils ont là devant les dents, aussi comme nous, et quand ils perdent le premier dent là devant, on ne peut plus les déclarer comme agneaux. Le nez noir est un génie des alpages. C'est son milieu naturel, même s'il n'y séjourne qu'au retour des beaux jours. Et les beaux jours pour le nez noir, ça peut commencer fin mai ou début juin. Ça dépend des années et de la météo. Je crois que ça va être fin mai, quand il commence à monter gentiment. Chaque semaine un petit peu plus haut, au milieu de l'été jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Ouais. Et puis ils font ça tout seuls. C'est ça qui est spécial avec les nez noirs, non? On peut les laisser toutes seules dehors, non? La seule chose qu'on doit faire, il faut les amener un petit peu de sel une fois pendant la semaine, et puis comme ça, mettre sur un endroit où on veut les avoir. Et puis pour le reste de la semaine, ils restent autour de cet endroit. Et ça, c'est très spécial pour les nez noirs, et c'était très important pour les gens à l'époque ici dans les montagnes. Seuls les brebis et leurs agneaux monteront dans les alpages. Les mâles, eux, restent au village. Pour eux, la saison est finie. Ils ont fait le job entre avril et mai. Ouais, pour les mâles, c'est beaucoup de travail. Vous savez, un mâle sur 30-35 femelles. Et nos mâles, ils ont maintenant autour de 100-120 kilos. Après ces 5 semaines, ils ont une vingtaine de kilos de moins. Alors, vous avez une idée de combien de travail ça veut dire pour les mâles, non?
Pourtant, ce nez noir n'est pas très intéressant comme race. Il n'est pas vraiment avantagé par la nature. Il a d'ailleurs failli disparaître pour cause de rendement médiocre. Il faut dire aussi qu'il ne donne pas forcément beaucoup de viande. On sait aujourd'hui que la qualité de la viande est très haute, mais par rapport à des autres races, par exemple des races néo-zélandaises, la quantité de viande n'est pas très forte, n'est pas très haute, et alors ça, à l'époque, ce n'était pas vraiment intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la laine. La laine, elle gratte un petit peu. Elle n'est pas très fine. Ce n'est pas de la laine mérino. Et puis ça aussi, c'était un point. Les gens, ils n'ont pas payé beaucoup pour de la laine de nez noir. Alors, aussi pas vraiment intéressant. Et le troisième point, j'ai dit avant, on ne peut pas séparer les petits de la mère. Il faut les laisser ensemble. Ça dit que le lait de la mère est réservé pour le petit. On ne peut pas les traire. Et puis, de nouveau, une chose qui n'est pas vraiment intéressante. Et ce sont les trois raisons pour lesquelles cette race n'était pas vraiment bien établie dans les autres régions de la Suisse. Non. Le nez noir a en quelque sorte été sauvé par le tourisme. Il est adorable avec son nez noir et il est bon. Pas trop gras, pas trop fort. Donc bon pour le service à table. Le nez noir, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi du marketing. Je ne dirais pas que c'est le marketing au numéro un. Il y a des situations, bien sûr, que le marketing est plus important, mais le marketing, ce n'est pas ça qui motive de venir tous les jours ici dedans et de faire ce travail. Ce sont les animaux qui motivent pour faire ça. Mais c'est quand même bon pour l'image. De plus, l'élevage de la famille Hulen sert exclusivement à remplir les assiettes du chef Stube. Donc, proximité et qualité s'allient à la volonté d'apprêter toutes les parties de l'agneau. Pour nous, c'est aussi une question de respect par rapport aux animaux. Quand il faut prendre la vie d'un animal, qu'on essaie d'utiliser tout ce qu'il nous donne. Au menu, vous voyez de la langue, des choses que vous normalement ne voyez pas sur les cartes des restaurants. Et c'est pour en fait les respecter. Ces nez noirs, il y en a environ 15 000, essentiellement dans le Haut-Valais. Ils représentent une toute petite partie du cheptel suisse. À Zermatt, on est typiquement dans un circuit court, élevé, abattu, mangé sur place. Mais on peut quand même commander un rack d'agneau nez noir, c'est-à-dire 8 côtes, sur un site de spécialité valaisanne pour 70 francs le kilo. Le loup n'est visiblement pas craint dans cette région et les paiements directs tombent ici comme ailleurs. Mais l'agneau qui se retrouve dans les rayons ou nos assiettes a fait souvent pas mal de kilomètres. Pas de protectionnisme à nos frontières, l'Office fédéral de l'agriculture l'a aboli. Avant, pour vendre un agneau importé, il fallait vendre un agneau suisse. Tout ça, c'est fini. Ce qui nous vaut de trouver de la viande d'agneau fraîche toute l'année, même si l'offre est à son maximum autour de Pâques ou entre septembre et octobre.